Les enfants, les tout petits, ce sont des êtres qu'on dit sensorimoteurs. Donc ils vont en fait beaucoup plus capter l'environnement sensoriel et aussi s'éveiller, grandir avec leurs sens. Alors donc c'est vrai qu'ils vont être beaucoup plus sensibles aux mouvements, au bruit, aux odeurs, au toucher. C'est vrai qu'on peut voir que certains enfants vont beaucoup plus réagir que d'autres, mais c'est aussi un indicateur. Si on observe que son bébé, son enfant peut avoir beaucoup de crises ou en tout cas être un peu en surcharge, c'est que probablement peut-être l'environnement dans lequel il évolue n'est peut-être pas assez adapté ou en tout cas, lui n'a peut-être pas assez de moments de ressources, de repli sur lui pour pouvoir intégrer en fait tout ce qu'il vit. Donc les signaux, on sait que chez tous les enfants, il y a cette image un petit peu que quand le réservoir est trop plein, en fait, ils vont avoir une crise. Donc la crise en elle-même, elle peut être assez saine, hein. Ça permet aussi de vider un petit peu le réservoir, de se décharger et ensuite se sentir mieux. Bien sûr, si ces crises, elles sont trop nombreuses, et qu'au contraire, l'état de l'enfant se dégrade, c'est peut-être un signe que ces crises-là ne sont en tout cas plus aidantes pour l'enfant, au vu aussi ça dépend aussi bien sûr de son âge et de sa capacité aussi à verbaliser, à s'exprimer. C'est important en tout cas pour les enfants de veiller à ce que l'environnement soit suffisamment pas en surstimulation. Donc les enfants sont aussi beaucoup en collectivité, donc ils sont beaucoup à s'adapter et donc ça peut venir aussi en tout cas entretenir parfois un peu des surstimulations. Donc ce qui peut être bien en tout cas à la maison, c'est de recréer des situations un peu plus calmes où déjà le jeu va être très important, le jeu libre où là l'enfant va pouvoir exprimer librement ce qu'il a vécu dans sa journée à travers le jeu. Donc ça va un petit peu l'aider à dépasser certains moments, les sublimer. Et on peut aussi aider son enfant à travers des temps plus calmes, que ça peut être des massages, ça peut être des petits temps de relaxation, ça peut être des petits temps type un peu ce qu'on dit snooze-zen, dans un espace un peu où la lumière est tamisée, pour aider l'enfant un petit peu à redescendre et à atténuer un petit peu toute la surcharge de stimulation qu'il a reçue. Il existe, donc l'autrice Eileen Snell a donc écrit différents ouvrages qui peuvent aider les enfants et les parents à être accompagnés. Donc vous avez le livre pour les plus petits, L'éveil de la petite grenouille, donc qui comprend un CD pour justement proposer différents temps d'écoute, de relaxation, et vous avez la version pour les plus grands qui est plus connue, Calme et attentif comme une grenouille. Donc c'est en tout cas des supports qui peuvent être intéressants. Donc ça c'est quand en tout cas on est dans le cadre d'enfants qui ont un développement dit plutôt typique. Pour les enfants qui ont un développement différent avec des particularités, on va repérer que peut-être là le vécu sensoriel va être moins fluide et ça nous amène aussi à l'image qu'il y a des enfants qui vont être avec des profils qu'on va dire un peu hyposensibles ou hypersensibles. Il peut être intéressant d'aller du coup questionner le profil sensoriel de l'enfant pour vraiment mieux répondre à ses besoins et mieux adapter son environnement. Donc pour cela, c'est vrai que ça nécessite d'être accompagné par un professionnel qui va dresser ce profil sensoriel, mais ça peut être vraiment une aide importante pour l'enfant qui peut être en difficulté dans certains environnements et le manifester par beaucoup de crises. Et petit plus qui peut être aussi intéressant, c'est ce qu'on appelle le volcan des émotions. Les enfants, bien sûr, sont immatures, donc c'est difficile pour eux la gestion des émotions. Donc pour les aider, on va s'aider de supports visuels. Donc c'est le principe du volcan ou par un système de code couleur et d'images de volcan qui peut exploser. On vient en tout cas aider l'enfant lui donner des indications sur